Ça va faire plus de 2 ans que je fais de la vidéo et 1 an que je vis de cette passion. Je bosse tellement à fond là-dedans que je me souviens même plus de ce que j'ai fait il y a 3 jours. C'est ce que me reproche souvent ma copine d'ailleurs. Ces derniers temps, je me suis enfin posé pour réfléchir et prendre du recul sur tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent. Et en fait, il est énorme. Et plus j'y pense, plus je suis heureux de tout ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, je suis vidéaste et je travaille dans un métier qui me passionne. Je me surpasse de jour en jour et j'évolue des centaines de fois plus vite que quand j'étais à l'école. Est-ce que j'étais prédestiné à devenir vidéaste? Il y a des signes qui le montrent quand même. Et pour ça, on va remonter quelques années en avant. 2009. J'ai pas de vidéo de moi à cet âge-là, donc je vais faire une reproduction. J'étais pas le genre d'enfant caméra à la main à filmer des centaines de trucs inutiles. Moi, ce que je faisais, c'était raconter et imaginer des histoires. Ça va te paraître stupide, mais les Gormiti, les Playmobil, les Lego ou encore les Bionicle, c'était ma passion. Je passais des après-midi entières à m'inventer des histoires avec eux. Bon, des fois, je partais vraiment loin, mais c'était un peu qui j'étais. À ce stade de ma vie, je voulais devenir inventeur. Ouais, le métier un peu imaginaire. Je commençais à avoir pas mal d'idées intéressantes. Par exemple, je voulais créer un taille-haie de 3 mètres de haut pour aider mon père. Ou encore un stylo 8 couleurs, 32 couleurs. Je pensais pouvoir révolutionner le monde. Quelques années plus tard, j'ai arrêté de vouloir devenir inventeur. Parce que cette fois-ci, je voulais devenir architecte. D'ailleurs, mon frère, il m'avait copié là-dessus. Et je lui en ai voulu. Encore une fois, on se retrouvait dans un côté créatif. Inventer, imaginer, construire. Ces mots, ils revenaient assez souvent dans mes métiers de rêve. Et non, je voulais pas devenir pompier, médecin, astronaute, joueur de football. En fait, moi, je voulais être créatif. À partir du collège, c'est là que les vraies questions se posent. Ouais, c'est moi. Gros glow-up depuis. À ce moment-là, je savais plus quoi faire. Ou encore, je ne savais pas où aller. Donc, j'ai suivi la voie principale. Collège, brevet mention très bien. Oui, je me la pète, j'étais un des meilleurs de mon collège, tu connais. Ensuite, lycée général, bac S. En arrivant en première, on te pose cette question fatidique. Tu vas faire quoi après le bahut? Cette question, certains y répondaient du tac au tac. Mais moi, je savais pas trop. En fait, je savais pas du tout même. Et j'ai senti qu'il fallait que je trouve ce que je voulais faire plus tard. J'ai eu cette petite période entrepreneur, créer un compte motivation et donner un maximum de valeur aux gens qui me suivaient. Ça a plutôt bien marché, j'avais plus de 7000 abonnés sur Instagram, mais j'ai vite arrêté pour trouver un métier stable et d'avenir. Belle connerie à l'époque. À ce moment-là, je réalise une énorme introspection sur moi-même. J'ai créé un tableau de valeurs pour savoir quelles étaient mes 3 valeurs absolues. J'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, et j'ai aussi réalisé mon Ikigai. Il ressemble à ça, et garde-le bien en tête parce qu'on va y revenir tout à l'heure. À côté de ça, je commence à regarder de plus en plus de films. Et il y a un type qui m'a bluffé, c'est Willem. Ce mec, c'est un réalisateur de courts-métrages indépendants, et plus je regardais son travail, plus j'avais envie de faire la même chose. Et c'est là, en terminale, vers le mois de mars, que j'ai le déclic. En plein début de confinement, je réalise mon premier court-métrage. Je suis trop fier. En 3 jours, il est écrit, tourné et monté. C'est la révélation. J'adore ça. Bon, en fait, si on le regarde maintenant, il est complètement éclaté. Mais bon, on va pas en parler. Suite à ça, je commence à écrire 1, 2, 3 autres courts-métrages de manière lente, certes, mais j'avance. À côté de ça, je commence à me mettre à la photo avec le Nikon P900 de mon père. Là aussi, les images, elles sont pas terribles, mais c'est pas grave. Arrive la fin de terminale, j'ai postulé dans 10 BTS audiovisuel option de l'image pour poursuivre mes études. J'obtiens 10 refus, une claque sèche. Heureusement que j'avais fait d'autres vœux, merci maman, dans un DUT MMI pas loin de chez moi. Je suis accepté, je fonce. Là-dedans, j'y ai appris plein de choses. La vidéo, certes, mais aussi l'informatique, la création visuelle, les entreprises, les langues. Mais on aborde tellement peu l'audiovisuel que je décide d'en apprendre plus de mon côté. Et cette auto-formation, elle prendra 6 mois. 2 mois de théorie, matériel, paramètres, 2 mois de tournage et enfin 2 mois de post-production, montage, étalonnage, sound design. Ça y est, je suis prêt. Je prends ma caméra et je commence mes projets perso. Je réalise Courcouronne in 4K et une parodie d'un clip avec mon pote Arthur. Mes vidéos sont quali, je lance ma chaîne YouTube. En 2e année d'études, je suis en alternance dans une boîte de show de moto trial freestyle. On part dans toute la France, Brest, Poitiers, Nantes. Je kiffe mon boulot, je crée des vidéos et j'ai carte blanche. J'en profite pour en apprendre davantage, cette fois dans l'entrepreneuriat. Je crée ma société, je commence à prospecter et j'obtiens mes premiers clients. Aujourd'hui, l'alternance c'est fini. Je vis à 100% de mon activité de vidéaste et j'ai envie de continuer l'aventure. Si on regarde l'Ikigai que j'ai fait il y a quelques années, mes 3 clés sont voyager, apprendre et enseigner. Aujourd'hui avec YouTube, j'enseigne ce que je sais
La vidéo me fait voyager, et je crée des vidéos et des photos en apprenant de manière continue. En fait, vidéaste, c'était mon métier de rêve. C'est juste que je ne le savais pas quand j'étais petit. Mon parcours est spécial, mon parcours est unique. Et toi, quel est ton parcours ?